Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous ne sommes pas dans le temps du carême, et pourtant l'évangile d'aujourd'hui évoque la question du jeûne, comme pour nous rappeler que le jeûne n'est pas une exclusivité du temps du carême. Le jeûne n'est pas une pratique limitée à 40 jours par an, ou moins encore à 2 jours par an, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le jeûne est une pratique qui doit nourrir notre vie spirituelle, qui doit nourrir notre foi tout au long de l'année et tout au long de la vie. Mais c'est quoi jeûner ? Eh bien, jeûner, c'est avoir faim de Dieu. Et on peut avoir faim de Dieu de deux façons. Soit de Dieu directement, c'est jeûner et prier, soit de Dieu à travers le prochain, c'est jeûner et faire l'aumône. Et en faisant ces deux façons de jeûner, j'accomplis alors le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Le jeûne authentique, frères et sœurs, c'est donc un signe d'amour envers Dieu et envers le prochain. Le jeûne ne consiste donc pas en des privations pour manifester à Dieu et au prochain ma capacité de résistance, de résilience, d'endurance. Non, c'est pour manifester à Dieu et à mon prochain ma capacité d'aimer. Je ne jeûne pas pour impressionner Dieu et mon prochain, je jeûne pour les aimer. Et tant que mon jeûne n'a pas cette perspective d'amour, eh bien, je ne jeûne pas, je me torture inutilement, je me fais du mal, je m'épuise inutilement. J'aurais beau jeûner et me mortifier jour et nuit, si l'amour n'y est pas, s'il manque l'amour, cela ne sert à rien, dirait saint Paul. Car ce n'est pas le jeûne en lui-même qui touche le cœur de Dieu, mais l'amour avec lequel nous jeûnons. Et pour que notre amour soit motivé, soit poussé par ce jeûne, et pour que le jeûne lui-même soit motivé par l'amour, eh bien, il faut agrémenter le jeûne, il faut l'assaisonner, l'accompagner de prières et d'aumônes. Prière pour manifester mon amour pour Dieu, aumône pour manifester mon amour pour le prochain. C'est à ces deux conditions, frères et sœurs, que le jeûne prend toute son ampleur. Un jeûne sans prière et sans aumône, c'est un peu comme un oiseau privé de ses deux ailes, incapable de voler. Alors, pour que notre jeûne puisse s'envoler et toucher le cœur de Dieu, munissons-le des deux ailes de la prière et de l'aumône. Alors, frères et sœurs, comme je le disais au début, le jeûne n'est pas une pratique exclusive du temps du carême. C'est une pratique qui doit nourrir, imprégner toute notre vie spirituelle tout au long de l'année.
Et c'est une pratique qui est recommandée par le Seigneur Jésus lui-même dans l'évangile d'aujourd'hui. Ils jeûneront. Quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Alors aujourd'hui, l'époux nous est enlevé car invisible à nos yeux, alors jeûnons. Mais en même temps, l'époux est présent et visible à nos yeux dans le pain eucharistique de la messe, alors prions. Il est aussi présent et visible dans le pauvre, alors donnons. Jeûnons en priant et en donnant. Jeûnons dans la prière et dans l'aumône pour l'amour de Dieu et du prochain, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.